down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind. Can you take a step back? Tired of playing catch up. Would it really Bien, il est 11 heures. Merci à tous pour votre ponctualité et je vous propose de démarrer ce webinaire consacré à une nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place dans votre form dev qui se nomme Calliope Easy. Donc l'idée de ce premier webinaire consacré à Calliope et la gestion que vous allez pouvoir en faire dans form dev. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter la version bêta qui est sortie il y a maintenant une petite quinzaine de jours. Donc je vous présente à présent le programme de notre webinaire. Donc là, comme d'habitude, merci de couper vos micros pendant la présentation. Nous avons notre équipe de choc, la team FormDev, qui sont sur leur clavier et qui vont pouvoir répondre à vos questions en live pendant cette présentation. Vous m'entendez toujours? Oui. C'est moi qui ai fait une bêtise. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Ok, c'est moi qui ai appuyé sur un bouton sans faire attention. Donc, je vous disais que notre équipe est présente au chat pour répondre à vos questions. Et s'il reste des questions à la fin de cette présentation, eh bien, nous pourrons y répondre par micro interposé. Comme habituellement pour la FormDev Academy, il y aura un replay qui vous sera envoyé dans les prochains jours si vous voulez revisualiser ce webinaire ou l'envoyer à vos équipes. Alors, au programme de cette présentation de Calliope Easy, donc je vais vous présenter le système que nous avons mis en place dans FormDev. Je vais ensuite décrire le fonctionnement de cette fonctionnalité. Je vous montrerai comment ça se passe dans l'application. Et ce qui est important pour ce lancement, c'est que la version est bêta actuellement et que nous avons donc d'autres choses qui vont arriver dans votre système Calliope Easy. Donc Calliope Easy, c'est un système qui a été créé entièrement par FormDev et c'est une nouvelle marque de FormDev. Vous connaissiez FormLive, FormCheck, FormGate, etc. Eh bien, Calliope Easy, c'est donc une marque que nous avons créée spécialement pour vous aider dans la gestion de votre certification Calliope. Alors, la présentation globale de ce système. Donc ça, c'est un système qui est entièrement intégré dans l'application. Vous avez pu le constater si vous avez cliqué sur vos indicateurs, il y a des informations qui ont été alimentées automatiquement par FormDev, donc au vu donc, des saisies que vous faites dans votre quotidien dans l'application. Ensuite, vous avez un suivi permanent et de conformité, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des nouvelles données qui sont alimentées dans le système, eh bien, vos indicateurs vont être en même temps alimentés donc des informations qui ont été saisies tout au long de votre activité pendant une période, donc pendant l'année par exemple. Ensuite, vous avez du coup un intérêt, c'est que vous allez avoir la gestion de vos audits à un seul endroit. Donc bien sûr, pour ce faire, il faut que l'ensemble des indicateurs soient alimentés des données de preuve calculées automatiquement par FormDev, et nous verrons tout à l'heure que vous allez avoir la possibilité également de pouvoir rajouter vos propres preuves sur chacun des indicateurs. Donc, ces preuves-là, ce sont des éléments que vous aviez certainement jusqu'à aujourd'hui stockés sur des clouds, Drive ou autres, et vous ouvriez ces preuves en fonction des questions qui vous étaient posées par vos auditeurs. Et bien maintenant, ces preuves-là, vous les capitalisez, elles sont tracées et elles sont au même endroit dans Calliope Easy. Alors, comment fonctionne le système? Donc, il y a des données d'entrée. La première chose est bien évidemment d'utiliser le maximum de fonctionnalités de FormDev et notamment toutes les fonctionnalités qui ont un lien avec Calliope. Donc, vous avez la possibilité de créer beaucoup de choses dans l'outil. On va décliner un petit peu tout ça juste après. Et donc, dès que vous avez mis en place l'ensemble des fonctionnalités qui ont un lien avec Calliope,
eh bien, automatiquement, on va alimenter vos indicateurs. Ensuite, vous allez pouvoir contrôler les résultats sur votre écran d'accueil. Donc, vous avez vu tous, hein, on a eu beaucoup de mails suite à cette mise à jour, de cet affichage d'un bandeau avec les 32 indicateurs. Et vous avez vu que là, pour l'instant, vos indicateurs, ils étaient un peu au rouge, mais pas de souci, on va pouvoir les faire passer rapidement au vert. Donc, je contrôle les résultats qui sont calculés automatiquement par FormDev. Le cas échéant, j'ajoute des preuves complémentaires dans chaque indicateur avec pour but final de faire en sorte que vos indicateurs soient au vert. Alors, bien évidemment, nous, on ne peut pas contrôler la véracité des preuves que vous avez rajoutées aujourd'hui. Et donc, du coup, on ne va pas garantir que vous allez obtenir votre certification grâce à vos propres preuves que vous avez alimentées dans l'outil. Donc, c'est vraiment un outil de pilotage, mais ce n'est pas un outil qui va vous dire, OK, je suis passé au vert pour X raisons, et donc là, je n'ai même pas besoin de passer mon audit, j'envoie un screen à mon auditeur et c'est bon. Non, ça ne fonctionne pas encore comme ça. Alors, on aimerait, hein, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, ça veut dire qu'il faut bien que vous soyez garant de l'ensemble des éléments de preuve que vous avez ajoutés critère par critère. Alors, comme je vous l'expliquais, cela nécessite au niveau de la gestion de Calliope d'avoir utilisé le maximum de fonctionnalités de FormDev. Donc, nous avons le CRM, donc la gestion commerciale, la diffusion de votre offre, l'utilisation ou pas des extranets, des intranets pour les intervenants, la dématérialisation de vos questionnaires, utiliser l'outil de génération de documents, après mettre en place la gestion des compétences de vos intervenants, avoir des programmes dont toutes les rubriques sont bien saisies, stocker vos documents en archive, gérer les situations de handicap sur vos fiches apprenants, effectuer du suivi pédagogique, valider les présences et valider les compétences des apprenants. Donc ça, c'est une liste non exhaustive eh bien, de tout ce que vous devez mettre en place pour utiliser à bon escient et avec le maximum d'indicateurs qui sont alimentés en automatique. Mais maintenant, si vous n'utilisez pas toutes ces fonctionnalités, eh bien, vous allez pouvoir ajouter des preuves. Je donne un exemple. La diffusion de votre offre de formation en ligne, eh bien, FormDev vous propose plusieurs solutions. La création pour vous de votre propre site catalogue formation alimenté en automatique par FormDev. Vous avez également, depuis une petite année, la possibilité de collecter FormDev grâce au plugin WordPress ou alors d'utiliser notre API pour alimenter votre site. Donc, on a 3 possibilités natives de l'outil pour diffuser votre offre. Maintenant, si vous n'utilisez pas, c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Mais du coup, il va falloir pour l'indicateur au moins le 1.1, eh bien, ajouter un élément de preuve qui sera simplement une URL si vous diffusez votre offre en ligne, qui va montrer à l'auditeur que vous avez bien une diffusion de votre catalogue formation. Ou alors, si vous diffusez votre offre avec une plaquette, un document commercial qui est envoyé à vos clients, eh bien, vous pourrez stocker ce document en élément de preuve de l'indicateur numéro 1. Donc voilà. Donc nous, on vous conseille évidemment, dans un but de gagner le maximum de temps, d'utiliser le maximum de fonctionnalités d'automatisation. Et si vous ne le faites pas, eh bien, à vous de rajouter des preuves qui n'ont pas de lien automatisé avec FormDev. Alors, pour résumer le fonctionnement général, donc, on a bien une automatisation des informations qui vont alimenter en temps réel votre application. Et vous rajoutez vos autres preuves, et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez pouvoir naviguer indicateur par indicateur lors de vos audits initiaux et de surveillance. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer dans FormDev comment ça se passe. Donc, vous l'avez, hop, je vais prendre la page web, voilà. Donc, dans FormDev, vous avez vu que vous aviez ici, maintenant sur votre écran d'accueil,
la gestion de Calliope Easy avec tous les indicateurs. Alors, les indicateurs vous sont affichés en fonction de ce que vous avez saisi comme certification sur votre compte client. On voit par exemple ici que dans cet environnement de démonstration, je n'ai pas les 14, 15, 20 et 29. C'est tout simplement parce que dans la partie configuration du logiciel, sur ma société, eh bien, au niveau de Calliope, on voit ici que j'ai la certification pour les actions de formation. Donc, c'est ici que vous allez dire que vous avez une ou des certifications qui sont en lien avec les actions, l'apprentissage, les bilans de compétences et la VAE. Donc, en fonction de ce que vous aurez coché ici sur votre société, nous allons plus ou moins afficher les indicateurs qui sont en lien avec votre certification et on va masquer bien sûr les indicateurs qui ne vous concernent pas. Alors, le fonctionnement global, c'est quand je vais aller cliquer sur un indicateur. Donc, vous voyez, même pendant l'audit, quand vous allez cliquer sur cet indicateur, eh bien, vous aurez ici d'afficher quelles sont l'information du critère et l'information de l'indicateur. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez lire en même temps que vous présentez cet indicateur que, eh bien, à quoi globalement il sert. Vous avez également ici tous les éléments de preuve qui sont attendus et après les notions de non-conformité. Donc ça, c'est valable pour tous les indicateurs. Ensuite, dessous, vous allez avoir l'ensemble des dashboards d'activité qui sont alimentés automatiquement par l'application. Donc on voit que par exemple dans cet exemple, nous avons le connecteur API qui permet de communiquer votre offre sur votre site internet par exemple, mais que dans votre form dev, il n'y a pas de site catalogue de rattaché à votre société et vous n'avez pas non plus installé le plugin WordPress sur votre site internet. Bon, pas de problème, ok? C'est juste qu'on vous affiche l'information. On voit ici que nous avons des extranets qui ont été créés pour diffuser votre offre à vos clients et vos stagiaires. Donc ça, c'est une fonction native de l'outil que je vous conseille bien sûr d'utiliser. On voit ici que je n'ai pas de devis avec envoi automatique du programme. Parce que vous savez, dans le critère 1, il faut que l'information soit accessible et documentée. Donc ça veut dire que si vous ne l'envoyez pas automatiquement le programme, bah, ok, pas de problème. Maintenant, il faudra prouver que vous donnez bien une information qui soit pertinente et documentée à chaque fois que vous allez envoyer un devis. Donc on peut imaginer que dans votre devis, vous ayez mis un lien hypertexte qui va pointer vers un document en ligne. Pourquoi pas? Maintenant, nous, c'est vrai que quand on pousse des devis depuis FormDev, on a la possibilité d'automatiser l'ajout de documents liés au programme de formation ou à tous les programmes de formation concernés par ce devis. Voilà. Donc ça ne mange pas de pain de l'activer. Et puis là, cet indicateur vous montrerait que simplement, bien, vous avez bien l'envoi automatique du programme avec vos devis. Donc on continue. Le taux de complétude des programmes de formation, c'est pareil. Eh bien, vous avez bien sûr la possibilité de saisir toutes les informations, on va dire, réglementaires dans votre banque de programmes de formation. Donc la réglementation liée à la formation professionnelle et également tout ce qui tourne autour de la qualité. Donc là, on a calculé l'ensemble des champs qui sont complétés sur chacun de vos programmes de formation et on vous affiche un taux de complétude. Donc là, quand vous préparez vos audits, et vous voyez que là je ne suis pas un bon élève dans cette base de données, j'ai que 53% de mes programmes qui sont complétés. Donc, bien évidemment, il va falloir que je contrôle mes programmes et que je finisse de les compléter pour faire monter au maximum mon taux de complétude. Et petite astuce, là je ne comprends pas pourquoi j'ai peut-être si peu de programmes entièrement complétés. Vous pouvez remarquer que vous avez en haut à droite de chaque widget un bouton qui va vous montrer le détail. Donc on va vous montrer ici
tous vos programmes de formation. Et vous voyez, pour chacun des programmes de formation, vous allez pouvoir dire, ah ouais, celui-là, il est complété qu'à 21% et celui-là qu'à 26%. Donc, ça vous permettra directement, en cliquant sur le programme, donc je vais faire l'exemple, je clique ici et je suis donc renvoyé automatiquement vers mon programme pour compléter ce programme. D'accord? Donc, je peux voir exactement comment est construit le résultat de chaque widget pour essayer d'optimiser au maximum eh bien, votre affichage de ces widgets. Ensuite, vous voyez que dessous, vous avez ici la possibilité de rajouter des éléments de preuve. Donc ça, c'est vous qui allez rajouter manuellement des éléments de preuve. Donc là, pour l'information du public, vous savez, ça, c'est la première chose qu'on vous demande quand vous démarrez un audit, c'est en fait que vous devez afficher à destination de vos parties prenantes et notamment de vos stagiaires votre certificat Calliope. Alors là, j'ai mis un document, mais un document, ça peut être par exemple une photo que j'ai prise de l'accueil de mon centre de formation avec le certificat Calliope. Si vous faites que des formations en ligne, eh bien, vous allez pouvoir mettre l'URL qui va pointer vers votre site web où on peut voir le certificat Calliope. Donc, pour ajouter des preuves, eh bien, j'ai un bouton en haut à droite de mon tableau, j'ajoute des preuves, et vous voyez que vous avez plusieurs possibilités d'ajout de preuves. Soit vous saisissez un commentaire, une note que vous pourrez décliner quand vous aurez votre auditeur, un lien hypertexte vers une URL. Vous pouvez ajouter des documents qui arrivent de votre ordinateur et également des archives qui arrivent eh bien, de votre FormDev. Vous savez que FormDev stocke automatiquement les documents, mails, SMS que vous avez envoyés. Et s'il y a un élément de preuve à ajouter, eh bien, vous allez pouvoir aller chercher une archive dans votre base de données et la rajouter automatiquement comme élément de preuve. Donc, je vous conseille déjà dans un premier temps, avec le lancement de Calliope Easy, eh bien, d'aller vérifier tous vos indicateurs et de commencer par eh bien, rajouter tous les éléments de preuve que vous avez à votre disposition pour commencer donc du coup à compléter ces éléments. Alors aujourd'hui, je voulais donc vous préciser que nous avons en bêta un affichage rouge au vert qui est assez binaire. C'est-à-dire que nous, on ne va pas juger, par exemple, de votre taux de satisfaction. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que être plus ou moins de 75%, c'est bien ou c'est mal. D'ailleurs, vous le savez bien, dans Calliope, eh bien, ils ne vont pas vous imposer d'avoir plus ou moins de pourcentage pour être conforme ou non conforme. On est bien d'accord là-dessus, hein, c'est important. C'est vous qui allez déterminer vos propres objectifs, qui vont être de vous dire, par exemple, moi, je souhaite que le taux de satisfaction apprenant soit de 90% ou de 10%. Ça, c'est votre choix. Personne vous dira c'est bien ou c'est pas bien. Par contre, quand vous allez vous définir des objectifs, eh bien, il va falloir les atteindre. Donc, si mon objectif est de 10%, eh bien, si j'ai fait 12%, il est atteint. Si je n'ai que 8% de taux de satisfaction, eh bien là, il va falloir que je mette en place ce que l'on appelle, et que vous connaissez bien, des plans d'amélioration pour vous permettre d'essayer d'améliorer ce taux de satisfaction. Donc, on ne va pas nous juger sur des chiffres qu'on aurait inventés de qu'est-ce qui est conforme pour vous en termes de qualité et qu'est-ce qui n'est pas conforme. Donc, du coup, pour le moment, en bêta, on ne va passer
au vert vos indicateurs que s'il y a des preuves d'ajouter. Vous allez découvrir dans quelques minutes comment le système va évoluer. Donc, voilà comment on passe du rouge au vert. Je vais reprendre maintenant mon diaporama pour vous expliquer la suite. Alors, vous l'avez bien compris, l'idée, pour l'instant, ça va être de mettre en place l'ensemble des fonctionnalités de Formel. Et deuxième chose, ça va être de rajouter tous les éléments de preuve par indicateur. Alors, qu'est-ce qui va bientôt arriver dans la version production finale de Calliope Easy? Alors, la première chose, ça va être la définition de vos propres objectifs et leur comparaison. C'est-à-dire qu'on va vous proposer, on va vous créer une page de pilotage Calliope qui va se retrouver dans le menu pilotage de l'organisme. Vous savez, vous avez un peu sur la droite, vous avez le menu finance et vous avez le menu pilotage. Dans ce menu pilotage, on va rajouter un bloc de gestion globale de Calliope. Et donc, dans ce bloc, mais vous pourrez le faire également depuis votre écran d'accueil, eh bien, vous allez avoir la possibilité de définir vos objectifs. Alors, vous allez avoir la première possibilité qui va être de choisir un indicateur calculé automatiquement par Formdev. Exemple, taux de satisfaction à chaud de mes apprenants. Et vous allez dire que je veux, pour l'année 2026, avoir 80% de taux de réussite. Donc, quand vous aurez défini cet objectif, eh bien, là, on sera capable, sur votre écran d'accueil, de dire que le widget qui alimente l'information du taux de satisfaction, il est au-dessus ou au-dessous de votre objectif. Vous aurez également la possibilité de rajouter vos propres objectifs. Donc, des objectifs qui ne sont pas alimentés automatiquement par Formdev. Donc là, vous définirez votre objectif. Vous allez définir une valeur pour atteindre cet objectif. Et quand vous ferez, alors je ne sais pas si vous le faites chez vous, mais en général en qualité, on fait ce qu'on appelle des revues de processus tous les ans. Et bien là, vous allez mesurer l'indicateur d'objectif que vous avez déterminé et vous allez saisir la valeur. Et du coup, vous allez dire je l'ai atteint ou pas. OK? Donc ça, c'est ce qui va arriver très bientôt. Ensuite, on va vous proposer un système de gestion des incidents et des réclamations comme un gestionnaire de tickets. C'est-à-dire que quand vos stagiaires, vos clients vont déposer une réclamation, alors ils peuvent le faire déjà depuis leur espace extranet client et extranet apprenant, ils peuvent déposer des réclamations. Je ne sais pas si vous avez eu déjà ce cas en utilisant les extranets, mais on va tracer sur leur fiche qu'il y a une réclamation. Et la réclamation, vous allez la clôturer quand vous aurez répondu. Et bien là, on va aller plus loin. C'est-à-dire que vos formateurs, depuis leur espace, ou vos clients et stagiaires, depuis leurs extranets, vont pouvoir déposer une demande de réclamation ou déposer un incident. Et là, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle un pipe, en fait, où vous allez définir des étapes. Étape 1, prise en compte de la demande. Étape 2, un échange par mail pour en savoir plus. Étape 3, un appel, ce que vous voulez. Et du coup, vous allez faire passer vos réclamations et incidents dans ce pipe jusqu'à la fin où on va clôturer l'incident ou la réclamation. Donc, cette possibilité sera intégrée dans votre Formdev. Ensuite, on va vous proposer un lancement d'audit. C'est-à-dire que sur votre page d'accueil, vous avez vos indicateurs calculés sur votre exercice comptable. Et vous l'avez peut-être vu en haut à droite, vous pouvez filtrer, dire je veux les données de l'année dernière ou de cette année ou il y a X années. Là, la nouveauté qui va bientôt arriver chez Formdev, c'est la possibilité de lancer un audit.
C'est-à-dire que vous allez avoir votre auditeur, ça vous le savez tous, hein, va faire ce qu'on appelle du picking. C'est-à-dire, vous dire, depuis qu'on ne s'est pas vu, qu'est-ce qui s'est passé dans votre organisme? Montrez-moi les sessions de formation que vous avez réalisées et on va prendre celle-là. Hein, on est d'accord là-dessus. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dans FormDev aller rechercher, donc dans le dashboard de pilotage Calliope, vous allez rechercher la session et on va filtrer tous les indicateurs par rapport à cette session. Du style, on affichera le taux de satisfaction à chaud de la session, le taux de réponse au questionnaire de la session. Donc, pour lancer l'audit, j'appuie sur un bouton et je lance l'audit. Et donc, vous allez avancer indicateur par indicateur au vu de la session qui est auditée et vous aurez la possibilité également de saisir des commentaires parce que si votre auditeur eh bien, vous dit « Ah ouais, là, il y a une non-conformité mineure », vous pourrez saisir pourquoi il y a une non-conformité mineure et de reprendre ça à l'issue de l'audit pour pouvoir s'améliorer. Autre possibilité qu'on va vous donner bientôt, c'est le passage au vert piloté. Donc, c'est-à-dire que nous allons, grâce à vos objectifs, on va déjà pouvoir vous dire si vous êtes en conformité par rapport au taux de satisfaction ou au taux de complétude des programmes. Maintenant, ça ne fait pas tout, parce que vous avez défini aussi vos propres objectifs. Donc, on va vous dire, le widget taux de satisfaction est au rouge, parce que vous n'êtes pas arrivé au taux de satisfaction voulu. Première chose. Et après, vous allez ajouter une ou des preuves. Et ça sera donc vous qui allez dire, au vu des indicateurs automatiques, au vu des preuves que j'ai rajoutées, je décide de passer tel indicateur à l'orange ou au vert. OK? Donc là, quand vous préparez votre audit, vous regardez votre indicateur, vous dites OK, c'est bon, je suis conforme, je clique sur je passe au vert. Dernière fonctionnalité importante qui va sortir, c'est la création et le suivi de plans d'amélioration. Alors, un plan d'amélioration, vous le connaissez évidemment parce que c'est le système qualité que vous avez mis en place, va obligatoirement dans un objectif d'amélioration. Ça, c'est les fondamentaux même de la qualité et pas forcément de Calliope. Donc, ça veut dire que quand on repère des choses, alors c'est pas lié forcément à quelque chose de mauvais, hein, on peut imaginer faire un plan de développement d'une nouvelle formation que vous voulez lancer avec des étapes. Et bien là, vous allez pouvoir créer vos propres plans d'amélioration. Alors, le plan d'amélioration, il pourrait être lié, par exemple, à des réclamations. Vous avez reçu 10 réclamations dans l'année sur la même thématique et vous dites, au vu de cette réclamation-là, je vais créer un plan d'amélioration. Et même principe, vous allez avoir des étapes, des pipes, et vous allez dire, OK, je la fais avancer là, là, je la fais avancer là, jusqu'à la clôture du plan d'amélioration. Ou alors, vous pourrez également créer vos propres plans d'amélioration. Donc là, je saisis la donnée du plan d'amélioration et derrière, je vais faire avancer mon plan d'amélioration. Donc, je pense, et j'attends vos retours circonstanciés par rapport à votre expérience de la qualité, qu'avec toutes les fonctionnalités, donc là, la team FormDev, ils sont à fond actuellement, ils bossent dessus pour vous sortir ça dans les quelques semaines, peut-être mois qui vont arriver, mais vous aurez, je pense, un outil centralisé et complet pour suivre et gérer votre certification Calliope. Alors, j'ai quand même un petit cadeau, comme à chaque fois j'ai des cadeaux quand on fait des webinaires dans la FormDev Academy. Calliope Easy, c'est inclus dans tous les abonnements. C'est-à-dire que on ne va pas vous demander de souscrire à une option pour utiliser Calliope Easy. Donc, pas de surcoût. C'est juste à vous de travailler un petit peu sur toutes vos automatisations, paramétrer tout ce qui est possible dans FormDev pour pouvoir
optimiser au maximum votre usage de Calliope. Donc là, le mal nécessaire, comme j'ai tendance à le dire, c'est d'utiliser les fonctionnalités, de mettre en place les fonctionnalités FormDev. La cerise sur le gâteau, c'est qu'après, vous verrez, je pense, que votre système qualité sera beaucoup plus light. Alors, bien évidemment, là, j'ai vu passer dans le chat comment on fait pour faire des questionnaires et autres. Eh bien, il faut, si vous voyez que vos widgets ne sont pas alimentés, eh bien, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas mis en place la fonctionnalité qui permet de, par exemple, envoyer automatiquement des questionnaires, récupérer les réponses et calculer vos taux de satisfaction. Donc, pour ce faire, si vous voulez le mettre en place, je vous rappelle que nous avons les tutoriels FormDev. Donc, moi, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube FormDev, je vous ai mis un QR code. Je peux que vous conseiller de le flasher tout de suite parce que souvent, YouTube, on peut le regarder aussi sur son téléphone. Donc, je vous conseille de flasher ce QR code. Et ce que je vous conseille également, c'est de vous abonner à notre chaîne. Parce que nous sortons de manière très régulière de nouveaux tutoriels vidéo pour les nouvelles fonctionnalités notamment. Et donc, du coup, en vous abonnant à la chaîne YouTube, eh bien, vous aurez une petite notification dès qu'il y aura un nouveau tutoriel qui sortira. Donc, comme ça vous permet de vous tenir à jour en permanence des évolutions de l'outil. N'oubliez pas également que vous avez le Wiki FormDev. Le Wiki FormDev, vous y avez accès depuis le menu support qui est implémenté dans l'application ou en cliquant sur les petites cibles avec le petit i au milieu dans l'ensemble des pages de l'application. Alors également pour les plus férus et qui pleurent un petit peu ce matin parce qu'ils voient que les indicateurs ne sont pas du tout alimentés, on imagine vous proposer une formation professionnelle Calliope Easy. Donc c'est-à-dire que on va reprendre chaque indicateur et on va vous expliquer dans cette formation comment mettre en place l'ensemble des fonctionnalités qui vont vous permettre de pouvoir alimenter automatiquement votre Calliope Easy et gagner bien évidemment un maximum de temps à la suite pour gérer votre certification Calliope. Donc, n'hésitez pas à flasher en tout cas le QR code pour la chaîne YouTube. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour vous présenter Calliope Easy. On reviendra vers vous quand nous aurons sorti les nouvelles fonctionnalités que je vous ai présentées tout à l'heure. Maintenant, est-ce qu'il vous reste des questions? Je vois que ça a pas mal bougé dans le chat. Est-ce qu'il vous reste encore des questions? Alors, je vais prendre... Ok, Olivier a répondu. La question de Valérie. L'affichage du module, oui, c'est en production, Valérie. C'est sur les droits utilisateurs où on peut masquer le fait de donner l'accès à Calliope Easy. Tout à fait. On a bien prévu les droits d'accès. Aussi, du coup, j'y pense. Vous aurez également la possibilité très bientôt de pouvoir masquer la barre sur votre écran d'accueil. Parce que je peux imaginer que vous avez peut-être pas que Calliope à faire dans vos journées et que vous y allez de temps en temps. Donc là, pour l'instant, la mise, pour bien vous la montrer en haut de l'écran, mais bientôt, dans les prochaines mises à jour, vous pourrez réduire ce bandeau et l'afficher comme vous voulez. D'accord? Les questions ont l'air d'être OK. Donc, j'ai Cédric. Par contre, si on ajoute un lien, nous avons la possibilité de cliquer sur le lien pour accéder directement sur les mails concernés. Alors, oui, ça, on en a parlé en interne pour l'instant. Il faut copier-coller l'URL, mais on a prévu de développer un bouton qui va vous permettre d'aller directement sur le lien. Tout à fait, Cédric. Bon, nous, on vous a fait un cadeau en développant cela. C'est un gros travail, ça paraît pas, mais nos équipes ont bossé comme des fous pour développer. Après, vous avez l'habitude, vous me connaissez un petit peu. Alors, peut-être pas pour les nouveaux clients, mais nous aussi, on aime bien les petits cadeaux. Et puis, le cadeau qu'on vous demanderait, ça serait sympa, c'est 30 secondes de votre temps. Allez, soyez sympa. On a besoin de ça parce que chez FormDev, on ne fait pas du marketing à outrance.
et on va pas, on investit notre argent pour embaucher des développeurs et vous développer l'outil, mais on met pas trop d'argent dans la pub. Et donc, du coup, prendre 30 secondes, si vous aimez FormDev, si vous voulez faire plaisir à notre équipe, eh ben, c'est un petit avis sur Google. Donc, je vous ai mis le petit QR code, vous flashez ce QR code, vous arrivez directement, vous mettez le maximum d'étoiles, évidemment, hein, et puis un petit commentaire sympa, on vous répondra, et ça nous aide vraiment à se faire connaître encore plus. D'accord? Donc, merci beaucoup pour, pour ce petit coup de pouce, pour nous aider encore à avoir plus de clients et d'embaucher encore plein de développeurs pour vous faire un outil encore meilleur. Donc, le petit flash, les étoiles et un petit commentaire. Et je vous répondrai pour vous remercier de ce commentaire. Voilà. Jérôme, il y a une question d'Anne-Sophie par rapport à la formation. Tu peux lui répondre. Oui. Anne-Sophie, la formation est-elle à la fin? Mince. Alors, il faut que je remonte. Anne-Sophie, la formation est-elle destinée aux OF qui ne sont pas familiers avec Calliope ou avec le logiciel? Non, là, cette formation, elle sera vraiment ciblée pour répondre à chacun des indicateurs. Par contre, dans cette formation, il va y avoir tous les modules de formation qui vont vous former à mettre en place toutes les fonctionnalités. Donc, ce n'est pas une formation complète pour, par exemple, on va vous expliquer comment créer une session de formation ou comment faire une facture. Mais on va vous donner quand même plein d'infos. Par contre, Anne-Sophie, si vous souhaitez avoir une formation complète, il existe également ça. Donc, on a chez FormDev une formation pour l'utilisation. Et bien évidemment, ceux qui font la formation à l'utilisation, on va vous montrer aussi tout ce qui alimente Calliope. Donc, elle est plus complète, la formation initiale, mais déjà, dans la formation Calliope, vous aurez quand même pas mal d'infos pour paramétrer FormDev, mais pour répondre uniquement aux exigences Calliope. Il me reste à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Nous allons, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous envoyer un replay pour pouvoir le revoir tranquillement. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, bonne fin de semaine, et on se revoit bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci à tous et à très vite. Down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind.